Regardez-moi. Ouais. Détends-toi. Ça va bien se passer. Hein. Pas grave. Bon, on a l'habitude maintenant. Bah oui. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, votre première réaction, les filles, suite à votre arrivée là? Intense. Mais l'arrivée magnifique. On a été plein de balles là, c'était incroyable. Ah ouais, l'arrivée était super. On est arrivé avec un petit peu de vent là sous Genaker et le bateau avançait super bien. Puis la rade de Marseille était magnifique avec la bonne mer et tous les bateaux sur l'eau. C'était vraiment un beau moment. Bon, j'ai l'impression que c'était une course quand même une édition assez intense cette fois-ci. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Bah, il y a eu de tout quoi. On pensait qu'il y aurait plus de pétole, ça aurait été pas mal ça pour notre bateau, mais il y a presque eu pas de pétole. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment eu de pétole. Il y a eu des moments de transition avec des vents qui ont changé, mais on n'a pas vécu ce moment qui était pour nous tant attendu, du grand calme plat avec le bateau les voiles qui vont floc. Mais sinon, c'était vraiment une super course avec plein de moments un peu techniques, des belles transitions dans les gorges de Bonifacio, le sud de la Sardaigne, le Tour de Minorque, qui permettaient en fait à la flotte de se regrouper et puis à chaque fois de lancer des nouveaux départs. Donc pour nous, c'était hyper intéressant de la vivre et c'était hyper intéressant de suivre nos concurrents. Et donc je pense que pour les gens qui ont suivi, ça devait être super aussi, quoi. On sait qu'il y avait du coup la bataille entre les pointus et puis les SCO. Est-ce que quel regard vous portez là sur votre résultat toutes les deux? Bah franchement, il y avait des remises à niveau en permanence. Je trouve qu'on a vraiment été bien dans le match pour une première course sur un bateau qu'on vient d'apprendre. Donc je suis hyper contente. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes décisions stratégiques. Mais après, en pure vitesse, c'était dur de garder le rythme avec les autres. Sur les longs bords, on voyait quoi, il nous manquait un peu. Et pourtant, on était bien sur les polaires à un moment donné. Ouais, bah le scénario il s'est déroulé un peu comme prévu, c'est-à-dire des moments où on a perdu parce que le bateau ne se prêtait pas aux conditions, et puis des moments où on a pu revenir dans le jeu de façon assez flamboyante, comme après les gorges de Bonifacio, et ça a permis de jouer. Et puis hier, on était à Minorque avec 3 autres bateaux en visu, donc un jour avant l'arrivée de la course, se tirer un petit peu la bourre, tirer des bords avec d'autres bateaux au sud de Minorque, c'était super, quoi. Le terrain de jeu il était magnifique pour cette deuxième édition. Vous avez fait incroyable. La Corse, la Sardaigne, Minorque, etc. Est-ce que vous avez eu le temps d'apprécier un peu le cadre et les paysages majestueux que vous avez rencontrés? Bah on les a pas beaucoup vus. Hein. On a vu pas mal de nuages. Il n'y avait que des nuages. Il n'y avait presque pas de soleil. Non mais oui, il y avait beaucoup de nuages, mais se dire qu'on passe dans ces endroits-là, les gorges de Bonifacio, les Baléares qu'on a vraiment très bien vus, et puis un peu la Sardaigne, c'est super, ne serait-ce que pour la symbolique et le voyage que ça représente, quoi. Et l'arrivée à Marseille, elle est vraiment magique, quoi. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre entente à bord tous les deux, de votre manière de fonctionner? C'est une course de 1000 milles, c'est votre première course aussi longue tous les deux, toutes les deux, pardon. Comment vous avez ressenti ça? C'est vrai qu'on s'est un peu découvert quand même, mine de rien. On avait fait que des entraînements ensemble. Là, tu passes des nuits, beaucoup de jours, beaucoup de nuits ensemble. Mais je trouve que ça, au début, on a dû trouver notre rythme un petit peu, comment on voulait se caler. Puis après, je trouve qu'on s'est bien calé l'un sur l'autre. On savait qui faisait quoi. On communiquait bien, donc c'était cool. Bah ouais, moi j'ai la même chose. Tout s'est bien passé. On n'avait pas eu trop d'engueulades. Non, pas trop. Quel regard vous portez sur votre mentor qui a remporté la course et qui a parti? J'espère qu'on lui a fait un peu peur à notre mentor. Il a eu un peu... C'était obligé. C'était obligé. Non mais super, vraiment super, parce qu'ils ont gagné la Paprec 600 juste avant, et ils ont enchaîné avec cette course-là, avec une préparation qui était intense. Ils ont été vraiment, je pense, sur tous les détails de la préparation, d'une façon très collective, avec Anthony, avec Brice, avec toute une équipe qui était là. Et derrière, la victoire n'a pas été facile, parce qu'on a vu qu'il y a eu du match avec Louis et Omar pendant toute la course, et que ça s'est gagné sur la fin. Donc vraiment un grand bravo, parce qu'en plus de ça, ils ont ramené plein d'images très rigolotes et très sympas, très belles aussi. Donc super, je pense que c'est vraiment super bien. En plus, un Marseillais qui gagne à Marseille, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Surtout, c'est cool pour nous, parce qu'il va nous apprendre à être encore meilleure navigatrice. Donc ça c'est sympa. Bon, du coup, on savait que le 89, c'est pas un bateau de toute dernière génération. Mais si on met de côté le bateau, où est-ce que vous avez pêché? Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que vous avez senti qu'à un moment donné, il y a eu
une erreur et la flotte est partie ou comment Bah, c'est clair qu'il y a eu quelques erreurs, mais franchement pas trop. Après, je pense qu'on est encore en train d'apprendre le peaufinage des réglages. Ouais. Il y a des moments, l'équilibre du bateau, on n'a pas encore les réflexes, on est encore en train de chercher les réglages. Tu vois, jusqu'à combien d'heures on peut tenir le Génac? Oh, bon, peut-être que là c'est plus utile, quoi. On fait juste un peu de travers. Bon, ok. Ouais, moi, j'ai un peu la même chose en fait, c'est des apprentissages sur la marche du bateau, arriver à bien le faire marcher. Et puis aussi sur sur la prise de décision, le fonctionnement entre nous, c'est forcément il y a des choses qu'on découvre et on s'améliore jour après jour. Donc Ok. Et du coup, on vous voit sur la 3e édition ou pas? eh ben, Moi, j'aimerais bien. Ouais, mais vraiment, alors moi je trouve que cette course elle est idéale pour rassembler tous les types de bateaux de la classe 40. Parce que là on a vu que, voilà, que le 89 il pouvait jouer avec le 179, avec le 168. Ouais, bah, ça bougeait dans tous les sens, quoi. Il y a vraiment du jeu à faire, quoi le bateau que t'as. Ouais, et finalement avec ces regroupements qui ont lieu régulièrement, ça permet d'avoir une course hyper intéressante pour tout le monde, quoi.